Alors ici, nous sommes dans un des étages du centre téléphonique de Puteaux. Un des rares où il y a eu des matériels un peu anciens qui aient survécu. Il s'agit de deux autocommutateurs E10N1. Alors bon, qui ont commencé un petit peu à être désossés, hein. Le problème, c'est qu'en réalité, et après mûre réflexion, je ne suis pas parvenu à retrouver desquels il s'agissait. Pourquoi ? Parce dans Puteaux, qui est à proximité du quartier de la Défense, qui était pour l'époque à la pointe du progrès, ils avaient mis beaucoup de E10N1. Il y avait eu 4 autocommutateurs E10N1 en service dans ce centre. Je ne connais pas assez le centre pour savoir les deux desquels ont survécu, disons, sous forme de machines plus ou moins complètes, plus ou moins désossées. Voilà, donc en fait je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième, je n'en sais rien. Alors, la plupart des caches a disparu. Je crois qu'il n'y a plus de cache de protection anti-poussière en plastique fumé, là, marron, là. Tout est désinvesti. Alors moi ça me fait toujours rire quand je vois des trucs écrits matériel désinvesti, mais ça fait 20 ans au moins depuis. Le dernier a été arrêté courant 99. Il y en a eu un fin 97 d'arrêté et les 3 autres courant 99. Donc si vous voulez, c'est forcément désinvesti. Je veux dire, on n'a pas inventé l'eau chaude, mais enfin quand même quoi, hein. Je les avais vus déjà il y a plusieurs années, en 2016-2017. Ils sont à peu près dans le même état. Bon. Tiens, on voit les taxeurs là. Il y a quand même pas mal de cartes. C'est des très belles cartes, hein, de E10N1. Belle qualité de fabrication. On va regarder ça ensemble. J'ai fait un peu la tournée habituelle. Donc ce sont deux E10N1 de Puteaux, mais lesquels, malheureusement, je suis totalement incapable de l'affirmer. Il n'y a rien à faire. Et personne ne l'a écrit, c'est très curieux d'habitude. Les gens écrivaient au feutre, il y avait toujours un endroit où c'était écrit, mais là, rien du tout, jamais vu. C'est extraordinaire. Il y a du matériel Axe 10 stocké ici. Je sais pas, ils ont utilisé un peu comme débarras. À gauche, là, en bleu. Alors, on va faire l'autre exploration dans ce sens. Donc ça, c'est une première machine, hein, évidemment. J'aurais compris. Et là, une deuxième machine. Enfin bon, il y a une baie ou deux, une travée ou deux qui a été enlevée, mais bon... On va dire que c'est à peu près complet, hein. Ce serait un bon gisement de pièces de rechange pour reconstituer un vrai E10N1, mais bon, la connaissance qu'il faut, les câblages, enfin, ça me paraît, pour un homme seul, ça me paraît impossible. En tout cas, je me lancerai jamais là-dedans, moi. On va aller de l'autre côté, et après on fera les organes un peu détaillés. On voit les câblages arrière d'ailleurs. On voit les routes des traductions. Je crois que c'est les traducteurs, ça, non ? Ouais, c'est ça, les routages des traductions. Alors celui-ci, c'est vraiment le E10N1 qui est le moins bien éclairé. Il y a beaucoup de néons qui sont un peu cramés. Donc
nous allons aller plutôt voir le second. Des très belles cartes, vraiment. C'est vraiment du matériel qui devait valoir très très cher. Quand on voit la qualité de fabrication, c'est phénoménal. Écoutez, on va prendre celui-ci, bon, même s'il manque une travée. On va essayer de ne pas se tuer. Alors si nous avons deux baies de taxation, deux taxeurs, ce qu'on appelle, alors... Et la priorité, si vous voulez, pour nous, quand on donne le téléphone, après, il faut facturer. Donc, c'est tout le système de comptage, ça chronomètre, la durée des communications, suivant les distances, les tarifs, les numéros demandés. Donc, il y a des tables à l'intérieur. Tout est dans ces magnifiques cartes. Voilà, alors vous prenez n'importe laquelle. Je ne sais pas si on peut défaire ou pas. Oh là, c'est solide. Hein. C'est bien attaché. Hein. Non, j'y arrive même pas, oui. Et donc, là, voilà, nous avons les baies de taxation. En bas, les petites alimentations. Donc, c'est tout à fait la même structure que le 10N3, parce que le 10N1 est l'héritier direct de le 10N3, mais avec des meilleures capacités de fonctionnement, plus d'abonnés qui puissent être connectés, minimum 30 000, ou 45 000, ou 60 000, ça dépendait après des évolutions. Hein. Et ici, voilà, nous sommes devant 3 baies de multi-enregistreurs. MR. MR 1, 2, 3. Alors les multi-enregistreurs, eh ben, si vous voulez, c'est ça qui reçoit les numéros de téléphone. Donc ça enregistre les numéros de téléphone et ça va aller, une fois que ça enregistre, donc ce sont des mémoires en fait, hein, ce sont des enregistreurs, c'est pas des petits trous qui tournent comme à l'époque du Rotary, hein, ou des petits relais qui claquent. Là, tout est électronique, il y a des registres à décalage, des mémoires, enfin bon, c'est assez primaire, mais en tout cas, ça fonctionnait très bien. Alors en plus le 10N1 par rapport à la 10N3 avait été protégé contre les surcharges de fonctionnement, donc il avait des procédures pour se mettre en délestage, etc. Donc le 10N3 lui il savait pas, hein. Donc il pouvait planter. C'est pour ça que le 10N3 on l'a jamais trop déployé dans des grandes villes, hein. C'est à Paris, à part un seul qu'il y a eu pour le quartier d'affaires, Acropole qui est à Tuileries, on l'a vu, enfin je vous en ai parlé l'autre jour, qui n'existe plus. Il n'y a jamais eu de 10N3 pour les conversations téléphoniques dans Paris, à part le seul de Tuileries qui est eu. Ici, nous avons OC. Alors, OC, attendez, regardez. Je crois que c'est l'organe de contrôle. C'est lui qui analyse le fonctionnement de la machine. S'il y a un problème, c'est lui qui donne l'alerte et qui décide de ce qu'on fait. Ensuite, nous avons les marqueurs. Alors les marqueurs, c'est un étage intermédiaire qui, en fonction des instructions envoyées par les traducteurs qu'on n'a pas vu, doivent être à l'autre bout, si vous voulez, c'est les petits bras exécutants qui va mobiliser les ressources pour contacter le réseau de connexion. Voilà. Alors, on le voit ici, c'est X. Voilà, on voit réseau de connexion, CX, donc il y en a une baie ici, on voit toutes les cartes. Alors là, c'est là que se fait le brassage des jonctions, en fait. Hein. C'est le brassage numérique, c'est la matrice. Voilà. C'est la matrice, là aussi, c'est encore la CX4, il y en a 4 de travées, visiblement, de baies, pardon. Donc voilà, c'est son réseau de connexion, la machine. Alors là, le problème, c'est que la légende a disparu. Je ne sais pas trop ce que c'est que cette... Je ne sais pas. Peut-être l'horloge, j'en sais rien. Je ne peux pas le dire. Et là, nous avons 2 baies de traducteur. Tout à l'heure, là, sur l'autre travée, nous avons vu, je vous ai montré les enregistreurs, donc les MR, multi-enregistreurs.
Ben, eux, ils dialoguent avec les traducteurs. Et le traducteur, lui, c'est lui qui vient faire le système de routage. Donc, il va. Et si vous voulez, la traduction, il sait après s'il faut sortir du commutateur, aller en France quelque part. C'est le traducteur qui a toute la table de correspondants de tous les indicatifs en service en France. Alors là, de l'autre côté, UR. Je sais plus ce que c'est UR. Ce sont pas des. Alors les UR, franchement, je sais plus. Je sais pas si c'est pas. C'est un rapport avec l'horlogerie ou la référence du temps, je ne sais plus. ETA. ETA, ça c'est les équipements de tonalité, les générateurs de tonalité en fait. Générateurs de signaux de tonalité, bon ce sont des organes un peu secondaires. Hein. Alors, ce qui est assez drôle à voir, ce sont les câblages à l'arrière. Donc. Il n'y a pas de circuit vraiment imprimé, enfin, très peu disons, très peu de circuits imprimés. Tout est wrappé. Après, vous avez des connecteurs, regardez ici, c'est magnifique. Tout ça, c'est fait à la main, hein. C'est pré-câblé. Avec des fines jarretières. On sent que c'est encore un peu semi-artisanal quelque part. Le 10N1. Le premier a été mis en service en 1981 à Brest. En juin, je crois, 81, si je me souviens bien. Et je crois que le deuxième, parce que je fais une enquête, alors j'ai pas réussi à retrouver la date absolue, mais en fait le deuxième autocommutateur 10N1 mis en service en France, je suis à 900 sur 10 sûr qu'il s'agit de Salon de Provence Renjan 3. Pardon, Renjan 2, excusez-moi. Qui a été mis, lui, il est déclaré comme étant mis en service en juin 81. Bon, sachant que Brest est le premier, Salon de Provence doit être le second. Hein. Bon, ici, le premier 10N1 a été mis en service en 1984 dans ce centre à Puteaux. Peut-être est-ce celui-ci ou celui-là. On ne le saura peut-être jamais. Là, il y a un autre organe aussi qui s'appelle URM. Alors ouais, bon, je suis pas assez allé au fond des choses pour savoir de quoi il s'agit. Parce que ce sont des organes un peu secondaires, hein, c'est pas... Voilà. Le TA, c'est les équipements de tonalité, bon ça... Les générateurs de tonalité. Ah là, il y a du CSN qui reste. Alors c'est les premiers CSN. Avec les bâtis peints à la poudre en gris un peu flammé là. C'est la peinture au four, c'est très costaud ça. Très solide. Voilà, attendez, je vais passer. C'est un peu étroit. Là, pareil, on voit des câblages. C'est vraiment c'est du sur-mesure là. Hein. Donc tout ça c'était Alcatel qui livrait clé en main, qui mettait la machine en route, en essai, et après on les basculait dans le réseau à la convenance de l'administration des PTT. Alors
Alors ces machines-là, elles ont aussi servi à remplacer au moins le premier Pentaconta, ça c'est sûr. Le deuxième, je ne sais pas trop par quoi il a été remplacé, peut-être par le MT25, c'est possible, mais le MT25, comme je vous l'ai expliqué, il n'existe plus. Je me suis pointé, mais il avait disparu. Il a été cassé juste avant les confinements. Il y a les CSN de dos, là, je crois que c'est des CSN. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Bien voilà, notre petite balade s'achève dans ces deux vestiges de CSN de Puteaux, de 10N1 de Puteaux. C'était l'occasion de le faire. Voilà.